Salut! Bon, je te fais la petite vidéo de la fin de semaine là. Je viens de faire le chauffe-eau. Donc j'ai eu plusieurs difficultés là sur le chauffe-eau, je te montre. Donc déjà, j'ai une installation piscine juste en dessous là. Donc c'est du PVC pression. Ça pète comme du verre. Donc quand tu te fais tape la dépose du chauffe-eau qui est blindé de calcaire là, comme dans la vidéo précédente. T'as pas intérêt à l'échapper parce que alors ça, refaire ça, ce premier c'est une misère. Tu peux y passer une semaine et une galère de chez galère. Donc, tu as intérêt quand tu as ton chauffe-eau qui est au-dessus du PVC pression, à bien t'y prendre et être patient. Hein, voilà. Ensuite, là, moi je me suis pris sur deux fixations uniquement parce que les fixations du bas, elles ne portent pas. On n'a pas le même anthrax dans l'ancien au niveau des hauteurs des quatre fixations, mais les deux, elles tiennent. Et là, c'est du costaud. Je sais pas si tu vois. Voilà, c'est du costaud. Ensuite, là, donc moi je t'ai fait ça par sertissage, comme très souvent. Après, je te dirais, là, il y a plusieurs galères. Donc, mon client a été sauvé aujourd'hui parce qu'il a une vanne d'arrêt, mais c'était pas la bonne. Celle-ci, c'est la vanne d'arrêt d'arrivée générale dans la maison. Elle tourne pas. Tu y touches pas la pince. Tu y touches pas. Surtout parce que celle-ci, elle peut te péter dans les doigts, hein, puis ça te fait un jet d'eau à 5 bars sur 5 mètres, puis ta maison, c'est Venise. Et aussi, le problème, c'est que dans le tabouret à l'extérieur, et ben là, il y a une vanne papillon, et elle ferme pas, elle aussi. Donc, il faudra faire intervenir le service public pour le changement, qui n'est pas aux frais du particulier. Ça, c'est le service des eaux qui s'en occupe et qui facture. Ça, c'est gratuit pour vous, pour les particuliers. Mais tu ne fermes pas tes vannes et tu les fais changer. Parce que le jour où tu as un problème, c'est le vendredi soir, le samedi soir, moi je me déplace pas, hein. Si j'ai pas envie, si j'ai pas la bonne vanne, le truc, bah tu te démerdes, hein. Ta maison, ça devient Titanic. Tu te démerdes. Après, tu as d'autres petits soucis. Donc ici, on voit qu'il y avait des vannes C'est celle-ci finalement, c'est la vanne de fermeture dont on s'est servi. Parce que c'est la seule fonctionnelle qui peut arrêter l'eau dans la maison. Celle-ci est à changer, donc le tabouret est à changer. Donc tu as le réducteur de pression. Là, si tu te mets au groupe de sécurité, tu te mets à beaucoup goûter. Ça vient que la membrane du réducteur de pression, elle est morte. Donc tu dois changer le réducteur de pression parce que tu passes au-dessus de 3 bars. Et lui s'ouvre à plus de 3 bars. Donc c'est un indicateur souvent du réducteur de pression. Là, ici, tu as des écrous à compression. Donc ça marche très bien dans les années 80 quand voilà. Dans les années 80-90 quand ça marchait très bien. Mais avec le temps, c'est une merde. Donc tu y touches pas, quoi. Voilà. Ou alors tu y touches le lundi matin, 8h du matin, quand tu es sûr que les magasins sont ouverts. Voilà. Donc là aussi, tu as aussi un réducteur de pression, là. Surtout que là, c'est tout fait au téflon. Ça, tu y touches pas, là. Enfin, faut tout changer, là. Moi, je l'enlèverai, je le virerai. Là, tiens, je vais peut-être mettre un petit coup de disqueuse pour. Là, c'était abîmé, là. Les colliers, là, ils ont reçu peut-être du produit ou du sel régénérant, d'adoucisseur, et apparemment, ça commence une corrosion ici. Alors, et là, donc, on voit que les colliers commencent à rouiller. Et quand ça commence à rouiller, ça compresse le cuivre, plus les produits, et ben, ça fait une fuite. Donc là, je vais le découper. Simplement, c'est une petite. Mais faut être prudent quand tu le découpes, hein. D'ailleurs, il est un peu bouffé, je sais pas si je vais le faire. On est vendredi soir, je vais peut-être pas le faire. Ouais. Hein? On va attendre que vous ayez changé les deux vannes. Ouais. Ok? Ouais, ouais, c'est une bonne idée. Voilà. Là aussi, t'as des raccords à compression, donc tu t'en méfies là. T'as le manomètre qui sert plus à rien, t'as un manomètre qui sert plus à rien. Voilà. Et puis là, t'as le filtre qu'il faudrait virer aussi.
Donc moi je préconise quand même le changement du réducteur de pression, ça change rien. Il est peut-être vieux, on sait pas quelle année il est, c'est pas si cher que ça. En même temps que le changement de la vanne d'arrêt général, on change le réducteur de pression, on vire une grosse partie de tout le merdier, on raccorde en propre et puis ça ira mieux. Voilà, allez salut.